Allez, c'est l'heure de l'info écho. Et l'on reparle à présent d'une autre élection présidentielle. On vous parlait du Brésil, ce n'était pas la seule ce week-end. Il y avait aussi la présidentielle au Cameroun. Les habitants étaient appelés aux urnes. On ne connaîtra pas le nom du nouveau président avant plusieurs jours, 1 à 2 semaines. Ce qui est sûr, c'est que le prochain chef d'État sera confronté à de nombreux défis économiques. On en parle aujourd'hui avec Christophe Dansette pour l'Info Écho. Quels sont ces défis, Christophe ? Bien, la croissance, tout d'abord, elle repart lentement. Elle devrait renouer cette année avec les 4% de hausse cette année, après avoir ralenti en 2017, même s'il faut noter que ce ralentissement, qui est principalement dû à la chute des cours du pétrole, pendant cette période, a été moins marqué au Cameroun que dans la plupart, que dans les autres pays de la communauté économique d'Afrique centrale. Et ce, parce que contrairement à ses voisins, le Cameroun a réussi à diversifier son économie, une économie qui ne repose pas uniquement, comme c'est le cas par exemple du Nigeria, sur le pétrole, même si le pétrole garde une part importante, mais il repose aussi sur d'autres secteurs de l'économie, en particulier sur l'agriculture. Le Cameroun a réussi à développer et à exporter une partie importante, notamment de cacao, de café, de maïs ou bien de coton. Et puis surtout, la croissance de ces dernières années a été portée par une politique de grands travaux, de grands projets d'infrastructures, à l'image du port de Kribi, un port en eau profonde financé par la Chine et par le français Bolloré, que l'on voit ici. Ce port, il a été inauguré il y a quelques mois, de quoi booster les exportations du Cameroun. Mais ces projets, ils coûtent cher et c'est là le revers de la médaille. Car le pays ne cesse de s'endetter. En 2006, il a bénéficié d'un allègement de sa dette de la part du FMI et de la Banque mondiale dans le cadre d'une initiative qui visait à aider les pays les plus pauvres. Mais depuis, l'endettement n'a cessé de croître. L'année dernière, le pays a bénéficié d'un prêt du FMI de 600 millions de dollars. Mais surtout, il emprunte auprès d'un pays, auprès de la Chine, qui depuis quelques années est devenu son premier bailleur. Et le taux d'endettement dépasse de nouveau les 35% cette année. Il a plus que doublé même depuis 2012, soit depuis 6 ans. Alors certes, on n'en est pas encore à des niveaux d'endettement extrêmement inquiétants, mais cette dette peut être un handicap pour le pays, surtout que le pays a la réputation d'être un mauvais payeur et que cela refroidit les investisseurs étrangers. Le pays n'est que 163e sur 190 dans le classement de Doing Business qui recense les facteurs de risque et d'opportunité pour les investisseurs. Et un classement médiocre aussi en raison de l'instabilité et de l'insécurité au Cameroun. Car plusieurs régions font face à de très graves crises d'instabilité que le prochain président se devra de tenter de résoudre. Il y a d'abord les 2 régions anglophones qui sont situées dans l'ouest du pays, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est leur nom. Elles font face depuis quelques mois et surtout depuis cet été à des violences accrues. Des séparatistes anglophones ont pris les armes contre le pouvoir central de Yaoundé. Cette instabilité touche l'économie de plein fouet, à tel point que les exportations de café et de cacao, qui sont principalement produits dans ces régions-là, ont brutalement chuté. Le taux de chômage dans le secteur de l'agriculture y dépasse désormais les 70% et beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Il faut dire que le climat est devenu extrêmement hostile aux affaires. Depuis 1 an, une dizaine de chefs d'entreprise et de salariés ont été enlevés. Et puis, il y a l'autre région qui fait face à une grave crise d'instabilité, c'est l'extrême nord, vous le voyez ici. Là, c'est Boko Haram qui fait face à l'armée du Cameroun. Boko Haram, l'impact économique y est extrêmement différent parce que ce n'est pas un poumon économique comme ces 2 régions anglophones. Là, on est plutôt dans une région qui se caractérise par un retard de développement, mais qui n'est pas prêt de s'arranger. Et tout cela, cette instabilité, cette insécurité, ça pourrait notamment remettre en cause l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, car le Cameroun rêve évidemment de défendre son titre de champion d'Afrique à la maison. Il compte beaucoup aussi sur cet événement pour booster l'économie du pays, mais la Confédération africaine de football a exprimé certains doutes il y a un mois sur la capacité du pays à organiser cette coupe, en raison certes de l'instabilité, mais aussi en raison des retards pris dans les projets, dans les constructions, dans les infrastructures pour cet événement, avec une question: le Cameroun sera-t-il prêt pour l'événement? Yaoundé sera fixé sur son sort d'ici
un mois. Mais le premier défi, ou l'un des premiers défis du prochain président, ce sera évidemment de convaincre les instances panafricaines de football de lui faire confiance, car même s'il n'y a pas de plan B pour l'instant, une annulation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun serait évidemment très dur pour le moral des Camerounais, mais aussi pour l'économie du pays. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info écho. Le focus